Savez-vous ce que le Seigneur vous réserve? Savez-vous quel est le plan de Dieu pour votre vie? Je ne parle pas de projets, je ne parle pas là des projets que Dieu a pour votre vie, mais je parle de l'état de bien-être que Dieu veut mettre en vous. Nous sommes parfois bousculés par les circonstances, impressionnés par les nouvelles qui traversent nos vies, par parfois certaines épreuves, parfois certains combats, certains défis à relever. Nous sommes parfois même complètement désemparés face à certaines situations. Nous manquons de confiance en nous-mêmes. Et lorsque nous regardons tout ce qui nous entoure, nous nous demandons, mais comment vais-je réellement m'en sortir? Mais j'aimerais que nous puissions, dans un instant, ne pas simplement considérer ce que nous traversons, ne pas simplement considérer notre caractère, notre personnalité, nos échecs du passé, mais peut-être lever la tête un instant et regarder ce que Dieu veut, comment Dieu nous voit, quels sont les projets de Dieu. Encore une fois, pas dans les projets pratiques qu'il a en place, qu'il veut mettre pour notre vie, mais plutôt regarder dans quel état d'esprit, dans quelle, dans quelle façon d'être Dieu veut que nous soyons. Et l'apôtre Paul, il va prier dans ce sens. Il va prier pour que les chrétiens de l'église d'Éphèse revêtent une certaine mentalité. Dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, Paul va dire qu'il prie pour les chrétiens d'Éphèse. Il leur dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de sa glorieuse richesse, d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc là, l'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il prie non pas pour que des projets se réalisent. Il prie non pas pour que leurs prières soient exaucées. Que des projets se réalisent dans ta vie, merci Seigneur. Que des prières soient exaucées, merci Seigneur. Et je crois que tout cela fait partie de la volonté de Dieu. Mais là, il est en train de prier d'une façon précise pour cette église. Premièrement, il dit, je demande que Dieu vous accorde d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Prenons le temps dans ce verset 16 de réfléchir à déjà cette prière de Paul. Paul dit, je demande que vous soyez fortifiés. Fortifiés, c'est-à-dire que vous soyez forts. Pourquoi? Parce que Paul sait que, et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des combats, nous avons des tribulations, nous avons des circonstances qui ne sont pas faciles à affronter au quotidien. Et pour tenir ferme, finalement, nous devons, être forts. Être fort. Mais être fort comment? Être fort non pas par notre intelligence, c'est bien d'être intelligent, merci Seigneur pour le cerveau qu'il te donne, tes capacités d'apprentissage, mais face à certaines situations, toute ton intelligence ne suffira pas. Pour être réellement fort, c'est par la puissance du Saint-Esprit, et Paul va dire avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Dans votre être intérieur, c'est-à-dire une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Parfois, vous pouvez être encouragé par une parole que vous entendez, par une prédication, par un message, par un chant, par une louange, par toutes sortes de circonstances. Mais je crois que ce qu'il est bon, c'est non pas d'être fort simplement par ce que nous entendons, mais c'est d'être fort par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et là, dans l'expression qui est utilisée, c'est dans ton être intérieur, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus profond en toi. Que tu sois un homme, une femme enraciné en Christ, attaché à Christ, que le Saint-Esprit agisse à travers toi. Et laissez-moi vous dire que quand le Saint-Esprit se manifeste en nous, il nous transforme de l'intérieur. Il y a des transformations qui sont
extérieur. Tu peux paraître plus beau avec un maquillage, avec un rouge à lèvres ou je ne sais quoi d'autre. Oui, tu peux même aller faire une opération chirurgicale pour changer tes fossettes que tu n'aimes pas, ton double menton ou je ne sais quoi d'autre. Tu peux te revêtir d'un beau costume, d'une belle robe ou... Mais tout cela, finalement, ne fera jamais de toi un être fort, un être qui tient face aux circonstances, un homme, une femme qui ne se laisse pas renverser. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut nous changer de l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit, le désir du Saint-Esprit, c'est que tu sortes d'une position de victime. Victime de tes managers, victime de peut-être de certains membres de ta famille, victime de certaines personnes qui sont manipulatrices. Le Seigneur veut que tu sortes victime de ton passé, victime des choses que tu as subies. Et il veut faire de toi un être qui est fort intérieurement, un être intérieur qui soit fort, qui ne se laisse pas ébranler, qui ne se laisse pas bousculer par les circonstances. Mais donc, pour être fort, finalement, que faut-il faire? Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Il faut nourrir la vie de l'Esprit qui est en toi. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut arroser ton cœur, non pas avec les immondices de ce monde, non pas avec les choses mauvaises et puantes de ce monde, mais pour que tu puisses soigner ton être intérieur, il faut ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, ouvrir ton cœur à la volonté de Dieu, ouvrir ton cœur au Saint-Esprit et dire, Seigneur, je veux faire ce que toi tu me demandes de faire. Je veux apprendre de toi. Je veux être enseigné par toi. C'est bon de se laisser enseigner, bien-aimé. C'est bon d'accepter que le Seigneur nous transforme. C'est bon d'obéir à ce que le Seigneur nous dit. C'est bon de laisser le Saint-Esprit pointer dans notre cœur ce qui ne va pas. Et d'entendre le Saint-Esprit nous dire, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, ce n'est pas bon ce que tu fais, mon enfant. Il y a telle chose que tu faut abandonner. Il y a telle chose qu'il faut lâcher. Parce que si nous ne marchons pas dans l'obéissance, si nous ne marchons pas dans la soumission au Seigneur, si nous ne marchons pas en mettant en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a, comme dans nos cœurs, des failles par lesquelles l'ennemi vient et va commencer à s'insinuer. Il va commencer là à pénétrer nos cœurs. Il va commencer à faire que cette forteresse intérieure, finalement, elle est fragilisée. Une forteresse intérieure fragilisée par le manque de pardon, par l'amertume, par l'égoïsme, par la négligence, par la paresse, par toutes sortes de comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Et Dieu dit, je veux faire de toi un être intérieur qui est fortifié. Vous voyez, comme une forteresse. Je veux faire de ton être intérieur une forteresse. Et personne ne pourra t'ébranler si tu laisses le Saint-Esprit régner en toi. Et Paul, il priait pour les chrétiens d'Éphèse de cette façon-là. Et donc, Paul parle finalement à des chrétiens, à des gens qui allaient à l'église d'Éphèse, là, peut-être chaque dimanche, comme toi, tu peux le faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut fortifier, il faut consolider tout ce que tu reçois de la part du Seigneur. Il faut consolider les enseignements que tu reçois par une mise en pratique, j'allais dire, immédiate. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas tarder pour obéir au Seigneur, mais il est important de mettre ce qu'il nous dit en pratique. De mettre ce qu'il nous dit en pratique. Et au verset 17, vous voyez, le fait que ton être intérieur soit fortifié par le Saint-Esprit. C'est finalement l'image d'un être intérieur qui est plein de blessures et pour lequel les blessures sont pansées. Les blessures sont réparées, sont cicatrisées par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'un peu plus loin, il va parler de l'amour. Tu es aimé de Dieu. Quel que soit ce que les autres disent, quel que soit même ce que toi tu penses de toi, tu es aimé de Dieu. Verset 17, Paul va dire que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Pourquoi rajouter cette notion de par la foi? Nous comprenons très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien notre corps n'est plus notre corps, mais il est le temple du Saint-Esprit. Nous comprenons bien que nous avons besoin de déclarer aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Encore est-il intéressant de le déclarer, mais faut-il le vivre? Faut-il encore que ce soit une réalité? Il nous est dit là, dans Paul va prier dans ce sens, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Par la foi parce que parfois, justement,
nous traversons des situations et qui font que nous commençons à douter même de Dieu. Nous commençons à douter que Christ habite en nous. Nous commençons à laisser penser qu'il s'est éloigné, qu'il nous a oubliés, ou et on se demande mais pourquoi il n'intervient pas. Et finalement, nous avons parfois besoin de signes extérieurs, nous avons parfois besoin de miracles, de prodiges. Mais Paul va parler à l'Église en leur disant que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est déclarer, c'est croire. Christ, je sais que tu vis en moi. Je passe là par des moments difficiles. Vous voyez, parfois même, notre cœur peut être asséché. Notre relation avec Dieu, on a l'impression que ce n'est plus la même chose. Parfois, c'est une réalité, mais d'autres fois, ce n'est qu'une impression. Et je crois que notre relation avec Dieu ne doit pas s'appuyer uniquement sur des émotions ou sur des sentiments, mais elle doit s'appuyer aussi sur une foi. La foi que Jésus-Christ vit en moi, parce que je lui ai donné ma vie, parce que je l'aime, parce que je veux marcher dans ses voies. Oui, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu t'es desséché, mais là, si tu reviens à lui, si tu cries à nouveau à lui, si tu t'attaches à nouveau à sa parole, si tu passes un temps dans la présence du Seigneur et tu demandes, Seigneur, reviens et reprends ta place dans ma vie, alors par la foi, tu peux déclarer qu'il habite en toi. Qu'il habite en toi. Et comme pour renforcer, insister sur cette idée de Christ qui habite dans nos cœurs par la foi, toujours dans ce verset 17, Paul va continuer dans sa prière en disant, eh bien, que vous soyez enracinés, solidement fondés dans l'amour. Enracinés, solidement fondés dans l'amour. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'amour de Christ, parfois, nous pouvons avoir une attitude où on traite cet amour, on considère cet amour un peu à la légère. Alors que la réalité, nous avons besoin de nous enraciner dans cet amour. Nous avons besoin de bâtir notre vie sur le fait que tu es aimé de Christ. Parce que parfois, nous regardons à nous-mêmes. Comme par exemple Judas, il avait trahi Jésus. Et très certainement parce qu'il avait trahi Jésus, il a dû croire qu'il ne pouvait pas être aimé de Jésus. Et donc c'était impossible pour lui de revenir vers Jésus pour demander pardon. Et donc il a terminé là dans l'amertume, il a terminé dans le remords, mais jamais ne s'est repenti. Il n'a pas cru en l'amour puissant et infini de Christ. Et toi, tu as besoin de croire dans son amour puissant et infini pour toi. Tu as besoin de croire que quel que soit là où tu es, tu peux revenir à Christ. Tu peux t'enraciner en Christ. Tu peux fonder ta relation avec Christ, non pas sur tes actes. Tu peux fonder ta relation avec Christ, non pas sur tes bonnes actions et tes bonnes œuvres, mais tu peux fonder ta relation avec Christ simplement sur le fait que Jésus t'aime. Tu ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi Jésus m'aime. Mais je sais par la foi que je suis aimé de Jésus-Christ. Et je veux m'enraciner dans son amour. S'enraciner dans l'amour de Christ. Ce n'est pas s'enraciner dans l'amour des hommes, d'un homme, d'une femme, de mes enfants, de je ne sais quoi d'autre. Non, c'est de l'amour de Christ dont j'ai besoin par-dessus tout. C'est de l'amour de Christ dont j'ai besoin de me plonger encore par-dessus tout. Parce que de son amour, je ne suis jamais déçu. Par son amour, je ne suis jamais trahi. Par son amour, je ne me sens jamais rejeté. Mais dans son amour, dans l'amour de Christ, tu es toujours accueilli. Et c'est l'amour de Christ qui va t'apprendre à aimer en retour. Un amour qui ne cherche pas en toi la perfection. Un amour qui, bien sûr, te demande d'aller de l'avant, de grandir en lui, mais qui finalement n'attend pas de toi que tu sois parfait. Un amour, c'est cet amour, l'amour de Christ dans lequel nous pouvons être tels que nous sommes réellement, parce qu'il nous connaît au plus profond de nous-mêmes. Et plus nous sommes aimés de Dieu, eh bien, plus nous comprenons exactement combien cet amour est large, long, élevé et profond, va dire Paul au verset 18. Mais pour expérimenter, pour comprendre l'amour large, élevé et profond de Christ, il faut le vivre pleinement. Alors attache-toi à lui. Accorde de la place, toute la place au Saint-Esprit dans ta vie. Vis vraiment par l'Esprit. Vis dans l'obéissance. Vis dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Vis dans la mise en pratique de sa volonté. Et tu verras combien tu es aimé de Christ. Amen.